Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis en attente de pièces pour refaire des moteurs. Alors j'en profite pour faire une chose que je voulais faire depuis un moment, vous montrer comment on peut rallonger un guidon à moindre frais. On a souvent un guidon de 50V qui sont très étroits. On a besoin de mettre des équipements et il n'y a pas la place. En plus de ça, il y en a qui ont l'habitude de conduire des 51, comme moi, qui ont un guidon plus large qu'un 50V. La 50V a un guidon qui fait à peu près, je vais vous mesurer ça, j'en ai un sous la main, 52. Et celui d'une 50, il fait 62 à peu près. Et la position de conduite n'est pas la même, moi ça me dérange. Alors pour faire des rallonges de guidon, il vous faut les outils. Alors un coupe-tube, pourquoi un coupe-tube? Parce qu'il va falloir faire des coupes bien droites. Donc ça, c'est indispensable, à moins que vous soyez un virtuose de la scie à métaux ou de la disqueuse. Ça, vous n'en aurez pas besoin. Mais moi, j'utilise ça pour faire des coupes droites sur les tubes. Ça va très bien. Il va falloir une scie à métaux. Si vous n'avez pas de scie à métaux, la disqueuse si vous êtes un virtuose. Deux forêts. Un forêt pour percer le trou du passage des vis. Et un forêt plus gros pour faire un chanfrein. De manière à ce que la vis fraisée qu'on va utiliser puisse rentrer dans le guidon sans dépasser. Alors les vis que je vais utiliser, moi, c'est des vis comme ceci. Je vous en montre une. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est des vis à tête fraisée. Elles sont bien parce que cette partie basse rentre dans le métal. Hein, ça, cette partie basse là qu'on voit là, hein, rentre dans le métal. Donc ça ne dépassera pas. Il vous en faudra 4. Alors là c'est des vis de 30, mais il faudrait des vis de 25 de long. Bon, moi je les recouperai, c'est pas grave. Ça c'est pour les outils. Alors, il vous faut un marteau et une lime. Ça, ce sont pour les outils. En matière première, alors, il vous faudra bien sûr un bout de tube de guidon. Ça, vous pouvez le récupérer. Moi, je l'ai récupéré sur un guidon accidenté. Il était voilé et pour redresser ça, c'est pas toujours évident. Donc, il me sert à faire des petits bricolages comme ça. Sinon, si vous avez un vieux guidon tout rouillé comme celui-ci, dont les bouts des poignets, où vont se loger les poignets, bien souvent, est suffisamment propre pour faire ce genre de bricolage. Hein. Ça, je suis sûr que si on enlève c'est du gras, si on enlève la graisse, c'est tout propre. Donc, un vieux guidon. Alors le diamètre des guidons est en 22 extérieur, ce qui nous donne à peu près 20 intérieur. Du tube de 20. Alors ça, soit vous en avez, vous allez chez Bricotruc, hein, ça se vend par morceau de 50 ou 1 mètre. Ça coûte pas une fortune. Hein, et c'est toujours utile d'avoir ce genre de bout de tube là quand on bricole. Vous pouvez les récupérer sur autre chose, sur un vieux meuble ou n'importe quoi. Hein. Le principal, c'est que ça fasse 20 d'extérieur. Voilà. Alors, comment qu'on va faire? Eh ben, on va déjà tailler deux pièces, comme celle-ci, de 5 cm de long, ou moi même voire un peu plus, suivant ce que vous avez besoin. Et deux bouts de tube de ce diamètre-là dans le tube de 20. Alors moi, c'est du chromé, ça, parce que j'avais ça sous la main, autant faire propre. Mais vous pouvez prendre ça, hein, c'est pas de problème, ça. Alors, il vous en faut deux comme ça, et deux comme ça. Alors, il va falloir couper une longueur de 10, comme je l'ai dit, au coupe-tube. Hein. Et après, va falloir faire une fente sur toute la longueur du tube.
sur toute la longueur. C'est moins facile à faire, mais on y arrive. Hein. On se sert de l'étau de manière à ce que de pouvoir raccourcir le diamètre au moins de 1 mm pour que ça rentre bien dans la partie là. Hein. Ça, vous voyez, en forçant un peu, il faut que ça force un peu, de toute façon, ça rentre. Puisque c'est le diamètre aussi du guidon qui doit rentrer ici. Hein. Voilà, je vous montre. Hein. Là, si on donne un petit coup de pouce à 1%, ça rentre. Bon, alors, ça c'est dit, vous avez fendu le machin, vous avez fait la fente, là, vous voyez. Hein. Moi, j'ai fait une fente, et on la resserre un peu dans l'étau. Jusqu'à temps que ça rentre un peu en forçant. Sur les deux extrémités, on va faire un chanfrein à la lime. Pourquoi un chanfrein? Pour que ça aide à bien rentrer. De chaque côté. Après, on va venir emboîter de force. Alors là, il faut le marteau. Voilà, attendez. Je ne sais pas si vous verrez, mais bon. Je vais prendre mon petit marteau et j'en mange de force. Encore un peu, il faut faire tout sur le côté. Voilà. Alors vous voyez que le truc, que c'est bien emmanché. De force. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va vous falloir c'est le mettre dans le guidon. Je colle. Alors vous voyez, ça c'est l'extrémité du guidon qui est dans les taux. Hein. Il faut que je retire celui-ci. Et voilà. On va essayer de recadrer mieux parce que là, je vais l'avoir un peu. Voilà. Chose que je n'ai pas mentionnée dans l'outillage, c'est ça, un ruban adhésif que vous avez placé. À partir de la jonction des deux, du guidon et de la rallonge, à 1,5 de chaque extrémité, 1,5 comme ça, 1,5 comme ça, ou même 2 hein, à la rigueur, comme vous voulez, on va percer un premier trou avec le petit foret. Alors avant de percer un trou, les coups de pointeau, pour pas que le foret glisse. Si ça glisse sur du chrome, vous pouvez toujours y aller. Hein. Une fois que vous avez percé ces trous pour les vis, on prend le gros foret et on fait un chanfrein jusqu'à temps que la tête rentre bien. La tête de la vis que je vous ai montré, c'est qu'elle est. Voilà. Que la vis rentre bien dans le bout de tube. Comme ceci. Vous voyez, la vis, elle est rentrée. Faut pas percer à fond. Hein. Même si ça déborde légèrement, après, on donnera un coup de lime. Pour pas que ça raccroche, parce que là, surtout du côté de la poignée tournante, si ça raccroche, ça va vous causer des petits problèmes. Alors vous voyez, la vis. Quand on a fait ça, percer les trous de chaque côté, repère. Le plus dur, ça va être de mettre la vis de 30. Alors, parce que là, ça va se corser. Alors, il y a un écrou qui vient par derrière, ce qui est plus sécurisant.
Mais allez essayer de mettre un écrou là-dedans. C'est un peu délicat. Alors on va prendre un rayon que je vais prendre là. Attendez. Comme ceci. Un rayon. Autre chose. Hein. On va faire. Si vous mangez des chewing-gums, c'est bien. Moi j'en mange pas. Vous prenez une goutte de pâte à joint ou du silicone, n'importe quoi. Vous en mettez une boule. Et vous collez votre écrou dessus. Hop là, il est tombé celui-là. Et je ne le retrouverai pas. Bon, c'est pas grave, je vais en reprendre un autre, je le retrouverai plus tard. Allez, viens toi. Voilà. Vous collez votre écrou comme ça. Avec du silicone ou même votre chewing-gum. C'est bien. Et vous le glissez dans le tube. Alors imaginons que l'écrou est bien au-dessus. Et vous le placez en regardant avec votre vis dans le tube. Vous commencez à visser, l'écrou va monter et va venir se bloquer. C'est celui-ci qu'il faudra monter en premier avant celui-là, sinon vous n'avez plus le passage. Pour l'autre, ça sera exactement la même chose. Le trou, le chanfrein et l'écrou que vous allez visser en même temps. Vous allez tourner, l'écrou va vous bloquer l'écrou. Après, bon bah, on prend un tournevis ou quelque chose pour continuer à bloquer. C'est pas facile à faire, mais on y arrive. Alors, que dire hein. Alors là-dessus, si je mets mes deux onctions, de 52, je passe à 60. C'est quand même mieux, même 61 si on prend 61,5. Hein. C'est quand même mieux pour ceux qui ont l'habitude de conduire des 51 que d'avoir un guidon trop étroit. C'est comme si du jour au lendemain, vous êtes chauffeur poids lourd et qu'on vous donne une Formule 1 pilotée. Hein. Premier virage, vous allez au talus. Ça, c'est sûr. Alors, comme je vous dis, là, on a gagné 5 cm. Bah, ça permet de mettre votre machin pour votre caméra, un petit outillage. Un petit outillage, moi. Vous m'avez compris, quoi. Alors là aussi, c'est encore un vieux guidon. Hein, il servira peut-être, il n'est pas trop moche, il servira peut-être pour autre chose. Ah, ben, vous voyez que ça tient même déjà bien. Alors, ça peut se produire que vous ayez un peu trop réduit de diamètre. Mais il ne faut pas s'affoler pour ça. Vous prenez un tournevis assez fin au bout. Et puis vous réélargissez là. Refaites la largeur. Ça viendra s'emmancher. Le principal, c'est d'avoir un bon alignement sur l'ensemble. Pas avoir un bout qui relève d'un côté ou que ça descende vers le bas. Il faut que ça soit bien aligné. C'est pour ça que j'ai pris au moins 5 cm qui vont rentrer dans le guidon et 5 cm à l'extérieur. Comme ça, vous voyez, ça bouge pas. Alors comme je le dis, c'est pas des choses faciles à faire, mais avec de la patience, on y arrive. Bon, on a dit, ouais, mais faut acheter un guidon MBK, oui, mais la mobilette, elle n'est pas à moi. Hein. Elle n'est pas à moi, c'est pas moi qui vais faire l'achat, puis le propriétaire ne veut pas investir dans un guidon de 51 là.